Devenir une Zaumensch. Oui, une carrière illustre. Je dois toutefois reconnaître qu'il y eut un hiatus considérable entre le premier livre volé et le deuxième. Autre point intéressant, le premier fut ramassé dans la neige, le deuxième dans le feu, et d'autres lui furent offerts. En tout, elle eut 14 livres, mais 10 comptèrent surtout à ses yeux. Sur ces 10, 6 furent volés, un autre apparut sur la table de la cuisine, 2 furent réalisés à son intention par un juif caché, et un autre, enfin, arriva par une douce après-midi vêtue de jaune. Lorsqu'elle entreprit d'écrire son histoire, elle se demanda à quel moment exactement les livres et les mots avaient commencé à avoir une influence capitale pour elle. Était-ce la première fois où elle posa les yeux sur la pièce aux nombreux rayonnages remplis de volumes ? Lorsque Max van der Burg arriva rue Himmel avec le Mein Kampf d'Hitler et de la souffrance plein les mains? Lorsqu'elle lut dans les abris? Était-ce le dernier défilé vers Dachau? La secoueuse de mots? Peut-être ne saurait-elle jamais exactement où et quand c'était arrivé. Quoi qu'il en soit, je m'avance. Auparavant, nous allons découvrir l'installation de Liesel Memminger, rue Himmel, et la pratique du Zausmenschage. À son arrivée, Liesel avait encore sur les mains les traces de la morsure de la neige et du sang caillé sur les doigts. Tout en elle était dénutri. Elle avait des mollets comme du fil de fer, des bras comme un porte-manteau. Même son sourire, si rare fut-il, était affamé. La teinte de ses cheveux se rapprochait du blond germanique, mais ses yeux étaient dangereusement foncés, bruns. À cette époque-là, en Allemagne, des yeux de cette couleur n'étaient pas un cadeau. Peut-être était-ce son père qui les lui avait transmis, mais elle n'avait aucun moyen de le savoir, car elle ne se souvenait pas de lui. Ce qu'elle savait sur son père se résumait à une étiquette dont elle ignorait le sens. Un mot bizarre, communiste. Elle avait souvent entendu prononcer au cours des dernières années. Communiste. Il y avait des pensions de famille bondées, des pièces empilées de questions. Et ce mot bizarre était partout, debout dans un coin ou en train d'espionner dans le noir. Il portait un costume, un uniforme. Il était partout, présent à chaque fois qu'on parlait de son père. Elle avait son odeur dans les narines, son goût sur les lèvres. Simplement, elle ne savait ni l'épeler, ni le définir. Quand elle demandait à sa mère ce qu'il signifiait, elle s'entendait répondre que ce n'était rien, qu'elle ne devrait pas se préoccuper de ce genre de choses. Dans l'une des pensions de famille, il y avait une femme assez aisée qui tentait d'apprendre à écrire aux enfants en inscrivant les lettres sur le mur avec des morceaux de charbon. Liesel avait eu envie de lui poser la question, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. Un jour, la femme avait été emmenée pour interrogatoire et on ne l'avait jamais revue. Lorsque Liesel arriva à Molching, elle se doutait bien que c'était pour la mettre à l'abri, mais cela ne la réconfortait pas pour autant. Si sa mère l'aimait, pourquoi la laissait-elle sur le seuil de quelqu'un d'autre? Pourquoi? 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 Le fait qu'elle connût la réponse, fût-ce à un niveau très élémentaire, ne changeait rien à l'affaire. Sa mère était constamment malade et il n'y avait jamais d'argent pour la soigner. Liesel le savait, mais elle n'avait pas à l'accepter pour autant. On pouvait lui dire autant de fois qu'on voulait qu'elle était aimée, elle se refusait à croire qu'on le lui prouvait en l'abandonnant. Elle n'en restait pas moins une enfant maigrichonne, perdue encore une fois dans un lieu étranger, chez des étrangers, seule. Les Huberman habitaient l'une des maisonnettes de la rue Himmel. Quelques pièces, une cuisine et des cabinets communs avec les voisins. Le toit était plat et le sous-sol servait de réserve. En principe, ce sous-sol n'avait pas la bonne profondeur. En 1939, ce n'était pas un problème. Plus tard, en 1942 ou en 1943, si. Quand les raids aériens commencèrent, ils durent courir au bout de la rue pour s'abriter des bombes. Au début, ce qui la frappa le plus, ce furent les jurons, tant ils étaient véhéments et fréquents. C'étaient des Zaumensch, des Saukerl ou des Arschloch à tout bout de champ. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces termes, j'explique. Sau, bien sûr, se rapporte au cochon.
Saumensch est utilisé pour punir, réprimander ou humilier une personne du sexe féminin. Saukerl, prononcé Saukerl, S-A-U-K-A-R-I-R-L, c'est la même chose, mais au masculin. Quant à Arschloch, un terme neutre et donc indifférencié, on peut le traduire directement par trou du cul. Saumensch du Dreckiges. La mère nourricière de Liesel hurla cette phrase le premier soir lorsque la fillette refusa de prendre un bain. « Espèce de cochonne, pourquoi tu ne te déshabilles pas ?» Côté colère, elle était imbattable. À vrai dire, Rosa Huberman portait en permanence la rage sur son visage. C'est comme ça que les rides avaient creusé les sillons dans la texture cartonnée de son teint. Liesel, naturellement, baignait dans l'angoisse. Pas moyen de lui faire prendre un bain, ni de la mettre au lit. D'ailleurs, elle était repliée dans un coin de la minuscule salle d'eau, agrippée au mur, comme si elle cherchait refuge dans des bras secourables. Mais il n'y avait que de la peinture sèche, sa respiration haletante et les imprécations de Rosa. « Laisse-la !» Hans Huberman intervint. Sa voix douce s'insinua dans la pièce, comme si elle fendait la foule. « Laisse-moi faire. » Il s'approcha et s'assit par terre, contre le mur. Le carrelage était froid et inhospitalier. « Tu sais rouler une cigarette ?» demanda-t-il à Liesel. Dans la pénombre grandissante, Hans Huberman entreprit de lui montrer comment faire avec du papier et du tabac. Au bout d'une heure, Liesel savait à peu près rouler une cigarette. Hans en avait fumé plusieurs et elle n'avait toujours pas pris son bain. Quelques informations sur Hans Huberman. Il aimait fumer. Ce qu'il préférait dans les cigarettes, c'était les rouler. Il exerçait la profession de peintre en bâtiment et jouait de l'accordéon. C'était très utile, notamment en hiver quand il pouvait se faire un peu d'argent en se produisant dans des bistrots de Molching comme le Knöller. Il m'avait déjà échappé lors de la Première Guerre mondiale et il se retrouverait plus tard mêlé à la Seconde par une forme perverse de récompense, où il s'arrangerait pour m'éviter à nouveau. Hans Huberman n'était pas le genre de personne qu'on remarque. Il n'avait rien de spécial. Certes, c'était un bon peintre et ses dons musicaux étaient au-dessus de la moyenne. Mais il pouvait faire partie du décor, même quand il était sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Il était présent, sans plus. Quelqu'un que l'on ne considère pas comme ayant une valeur particulière. Or, les apparences étaient trompeuses, car Hans Huberman était un homme de valeur et cela n'échappa pas à Liesel Memminger. Les enfants humains sont parfois beaucoup plus perspicaces que les adultes. Elle s'en aperçut tout de suite, à ses façons, au calme qui l'entourait. Ce soir-là, lorsqu'il alluma la lumière dans sa salle d'eau, si peu accueillante, Liesel remarqua les yeux étranges de son père nourricier. Un regard d'argent, empreint de bonté, d'argent en train de fondre. En le voyant, elle eut conscience de la valeur de Hans Huberman. Quelques informations sur Rosa Huberman. Elle mesurait 1,55 m et coiffait en chignon ses cheveux élastiques, d'un gris tirant sur le brun. Pour arrondir les fins de mois, elle faisait de la lessive et du repassage pour 5 familles aisées de Molching. Elle cuisinait affreusement mal, elle avait l'art d'agacer pratiquement tous les gens qu'elle rencontrait. Mais elle aimait beaucoup Liesel Memminger. Simplement, elle avait une façon curieuse de lui montrer son affection, notamment en la maltraitant de temps à autre à coups de cuillère en bois et de mots. Lorsque Liesel prit enfin un bain, après 15 jours passés rue Himmel, Rosa l'étreignit si fort qu'elle manqua de l'étouffer. « Saumensch du Dreckiges !» Il était temps, déclara-t-elle. Au bout de quelques mois, ils cessèrent d'être monsieur et madame Huberman. « Écoute, Liesel, à partir de maintenant, tu vas m'appeler maman, dit un jour Rosa. Elle réfléchit quelques instants. Comment appelais-tu ta vraie mère ? Our Mama. Aussi maman, répondit tranquillement Liesel. Dans ce cas, je serai maman, numéro 2. Rosa jeta un coup d'œil à son mari. Et lui là-bas ? Elle parut rassembler les mots dans sa main, puis les tapoter avant de les lancer de l'autre côté de la table. Ce Saukerl, ce cochon, tu l'appelleras papa. Verstehst ?
compris ? Oui, dit très vite Liesel. Dans cette maison, mieux valait ne pas tarder à répondre. Oui, maman, corrigea Rosa. Saumensch, appelle-moi maman quand tu me parles. Hans Hubermann finissait de rouler une cigarette. Il avait léché le papier et le collé. Il regarda Liesel et lui fit un clin d'œil. Elle n'aurait pas de mal à l'appeler papa.